L'autosuffisance, ou comment on nous a fait échanger la liberté contre une illusion. Bonjour, moi c'est Milena et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne, La Ferme Bohème Conversation. Je t'invite à prendre un café ou une tisane, à t'asseoir confortablement et à écouter le podcast qui suit. N'oublie pas de commenter. Alors, quand on parle d'autosuffisance aujourd'hui, on imagine souvent un choix radical. Un retour en arrière, un mode de vie extrême. Pour moi, ce n'est rien de tout ça. Ce n'est pas une idéologie, c'est un souvenir. Eh oui, un souvenir. Une évidence. Je suis arrivée à l'autosuffisance parce qu'en fait, j'ai eu une chance immense sans même le savoir. J'ai vécu mes 6 premières années de ma petite vie avec mes grands-parents. Ils étaient quasiment en autosuffisance. Ils avaient le strict minimum et ils ne manquaient de rien. On ne manquait de rien. On vivait en haut d'une dune dans une petite maison. Le sol était en sable, je dirais du sable battu. Il y avait des tapis en jonc de mer. Les matelas étaient en paille. On avait une nappe qui était posée à même le sol. Il n'y avait pas de meubles, pas de superflu. Et pourtant, on était heureux. La plage était notre terrain de jeu, l'océan notre berceuse. Mon grand-père pêchait, ma grand-mère vendait le poisson, ils avaient des poules, ils avaient un pigeonnier, ils avaient un potager. Mon grand-père travaillait à l'usine et avec son maigre salaire et avec la vente du poisson, ils achetaient le reste, juste ce qu'il fallait. Je n'ai manqué de rien, on n'a manqué de rien. Et surtout, je n'ai jamais ressenti le manque. Parce que tout le monde en fait autour de nous vivait pareil. Les voisins, les familles, on était tous dans les mêmes galères, les mêmes conditions. Et surtout, mais je pense que c'est vraiment le plus important, la même entraide. On partageait, on se débrouillait, on faisait ensemble. Et avec le recul, je comprends que ce mode de vie m'a construite bien plus que je ne l'imaginais. Parce qu'il m'a appris quelque chose de fondamental. Le manque est souvent une construction. Et oui. Plus tard, en grandissant, j'ai vu un autre monde. Un monde où on nous explique que le bonheur est conditionné. Le bonheur est conditionné. Conditionné à ce que tu possèdes, à ce que tu montres aux gens, à ce que tu peux acheter. On nous a créé des besoins de toutes pièces. On nous a fait croire qu'il fallait une maison à crédit, une voiture à crédit et même des vacances à crédit. Des objets hors de prix pour te sentir exister. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a accepté. On a échangé notre liberté contre une fausse richesse. Parce que soyons honnêtes, l'argent ne reste jamais longtemps entre nos mains. Et non, il passe, il transite et il disparaît presque aussitôt. C'est un leurre. Oui, c'est un leurre. On travaille pour le gagner et on le dépense pour survivre. On recommence sans jamais être libre. On a des chaînes, on est enchaîné. On nous a aussi fait croire que le confort était synonyme de bonheur, alors qu'en réalité, on a surtout accumulé des dépendances. Et oui, des dépendances. Dépendance à l'énergie, dépendance aux grandes surfaces, dépendance au système, dépendance à l'argent, et surtout, dépendance à des choses dont on n'avait pas besoin avant qu'on nous les montre. Ce que tu ne connais pas ne te manque pas. Je vais te le répéter. Ce que tu ne connais pas ne te manque pas. C'est un peu mon mantra depuis plusieurs années. Si tu ne connais pas l'existence d'une chose, d'une machine, d'un vêtement, d'une voiture, d'un gadget, il ne va pas te manquer. Le désir est fabriqué. Pour qu'un système fonctionne, il faut créer le besoin. Et en faisant ça, on devient complice. Complice d'un système qui détruit les humains, mais aussi la planète. Parce qu'en fait, tout est lié. La surconsommation, l'exploitation, la destruction du vivant, la perte de liens, la perte de sens, tout part de là. C'est pour ça que l'autosuffisance, c'est pas seulement produire sa nourriture dans son coin, non. L'autosuffisance englobe tout. C'est reprendre conscience des vrais besoins. C'est réduire volontairement, c'est simplifier, c'est redevenir acteur de sa vie. Ce n'est pas revenir à la bougie, non, il ne s'agit pas de ça.
Ce n'est pas refuser le progrès, c'est juste refuser l'absurde. C'est se demander de quoi ai-je réellement besoin pour vivre dignement et qu'est-ce que je peux reprendre à mon échelle. On peut produire un peu de sa nourriture, comprendre ce qu'on mange, réduire ses dépenses inutiles, créer un lien local et réapprendre l'entraide. Tout ça, ce sont des actes simples, mais profondément importants. Parce qu'une personne moins dépendante est une personne libre. Et une personne libre est dangereuse pour un système basé sur le contrôle. L'autosuffisance n'est pas se couper du monde, c'est refuser d'être enchaîné, c'est refuser d'être prisonnier, c'est se rappeler qu'on peut vivre avec peu et vivre bien. Je le sais parce que je l'ai vécu et que ce souvenir ne me quittera jamais.